Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir faire en sorte que votre chien arrête d'aboyer pour un rien. Vous allez voir le protocole complet d'anti-aboiement. Donc on va d'abord faire ce qu'on appelle un diagnostic. Quelle est la raison pour laquelle votre chien il aboie de manière intempestive? Eh bien, il faut prendre en considération ce qu'on appelle les trois piliers du déséquilibre. Il va y avoir le premier pilier qui est ce qu'on appelle la sociabilisation. Votre chien a eu un manque d'accoutumance au bruit, aux stimuli qu'il ne connaît pas. Donc, il va réagir par peur ou par instinct de défense à tout ce qui est inconnu. Ça peut être, par exemple, la sonnette, quelqu'un qui frappe à la porte ou autre chose. Ensuite, eh bien, vous avez le deuxième pilier qui est l'énergie ou l'ennui. En gros, votre chien, il a un trop plein d'énergie qui est non canalisé, soit parce que vous ne le sortez pas assez, soit parce que quand vous le sortez, eh bien, le chien ne se dépense pas assez. Donc finalement, l'aboiement devient une soupape de décharge émotionnelle et cognitive, un petit peu comme si nous également, on était énervé, 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 qu'on a besoin de gueuler un bon coup. Eh bien, c'est pareil pour votre chien. Et vous avez également ce qu'on appelle dans le pilier numéro 3 l'hyper-attachement. Votre chien, c'est un pot de colle. On le surnomme le chien velcro. Il ne supporte pas le vide. Il ne supporte pas si son maître il est absent. Donc, également, on fait toujours une grosse erreur. Quand notre chien aboie, on l'a tous fait au moins une fois dans sa vie. C'est le fait de dire non. Et quand vous dites non, eh bien, vous criez et vous participez. En gros, pour votre chien, c'est comme si vous aboyiez avec lui. Donc, en fait, vous l'excitez encore plus et vous renforcez le comportement. Donc là, ce que vous devez bannir absolument, c'est le fait de crier plus fort que lui, également de le toucher pour le calmer. J'ai déjà essayé avec mon chien, je peux vous garantir que ça l'excitait encore plus. Et bien évidemment, d'ignorer le problème de fond qu'on va traiter dans cette vidéo. Donc l'un des moyens justement de faire en sorte que votre chien arrête d'aboyer, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le switch nasal. Il faut bien comprendre que le sens chez votre chien qui est le plus développé, c'est son odorat qui va occuper plus de 60% de son cerveau. Donc le but, c'est de forcer votre chien à utiliser son flair pour saturer son cerveau et de rendre l'aboiement impossible. Et ça va être la base du déconditionnement qu'on va utiliser dans le protocole suivant. On va utiliser ce qu'on appelle le protocole flooding, qui se décompose en trois étapes. La première étape, c'est le fait de provoquer le stimuli. Donc, par exemple, si votre chien il aboie à chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, eh bien vous allez sonner volontairement pour créer un cadre de travail qui va être contrôlé. Le but, c'est de passer directement à l'étape numéro 2, qui va être d'inonder le cerveau de votre chien pour le saturer. Et donc pour ça, eh bien, vous allez jeter ce qu'on appelle une pluie de friandises au sol. Le chien, il doit littéralement baisser sa tête pour aller la chercher. Donc d'un seul coup, votre chien, il va switcher, il va plus être concentré sur le stimuli, mais sur toutes ces bonnes odeurs. Et le but, c'est de banaliser, c'est l'étape numéro 3, l'exercice, jusqu'à ce que le cerveau associe stimuli à plaisir du flair. Donc le but, c'est à chaque fois que quelqu'un va cogner à la porte, et le but, c'est pas de le faire à chaque fois, eh bien votre chien va arrêter d'aboyer parce que lui, il aura fait la connexion entre quelqu'un qui frappe à la porte ou une sonnette à plaisir du flair. Ce qui fait que le bruit va devenir un signal de calme. Vous aurez déconditionné votre chien. Donc par rapport à l'efficacité des méthodes, comme vous pouvez le voir, le fait de crier, d'avoir des punitions physiques, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas très efficace. Également, le fait d'ignorer votre chien, bah, ça peut être efficace, mais pas à 100% si vous n'avez pas un protocole de dérivation comme on l'a vu précédemment. Donc c'est efficace à moitié. À partir du moment où vous allez utiliser le protocole du flooding, eh bien le taux de succès de déconditionnement neurologique dépasse largement les méthodes classique. Donc je vous invite à tester et m'en faire un retour en commentaire de cette vidéo. Ensuite, votre chien peut également aboyer à l'attente d'un feu rouge, notamment sur les passages piétons. Donc là également, voici un protocole que vous pouvez mettre en place très facilement qui va être exactement basé sur le flair et l'odorat. À partir du moment où vous détectez le stimuli, à peu près 50 mètres, et à partir du moment où votre chien surtout détecte le stimuli, eh bien vous allez faire exactement la même chose. Vous allez jeter des friandises au sol.
Ce qui fait que votre chien, sur les 20 prochains mètres, eh bien, il va être focalisé au sol. Et vu qu'il est focalisé sur les friandises et non plus sur le stimuli, eh bien, l'excitation ne va pas monter. À partir du moment où vous allez passer sur le passage piéton, eh bien, votre chien aura une indifférence totale face à l'élément perturbateur. Donc, bien évidemment, vous allez devoir répéter ça plusieurs fois. Et forcément, à partir du moment où vous avez obtenu le succès, eh bien, c'est simplement de féliciter votre chien de manière discrète avec peut-être une friandise en plus. Et ça marche extrêmement bien. Ensuite, vous avez la problématique du chien qui n'arrive pas à gérer ce qu'on appelle l'hyper-attachement. Et bien là, vous avez 4 choses que vous pouvez mettre en place. La première des choses, c'est de casser le rituel. Généralement, quand vous prenez vos clés ou quand vous prenez votre manteau, c'est synonyme de «je pars». Et bien là, vous allez prendre vos clés, vous allez prendre votre manteau et vous n'allez pas partir. Ce qui va faire que votre chien va déconditionner le stimuli du fait de prendre les clés ou de prendre le manteau et ne va plus le rattacher à un départ. Donc il va banaliser le geste. Le but, c'est de faire du départ un non-événement total. Vous devez banaliser le fait de partir. Ensuite également, c'est d'ignorer à l'inverse les retours. Le but n'est pas de faire la fête à votre chien quand vous revenez. Attendez 5 minutes de calme absolu de la part de votre chien avant d'interagir avec lui, pour banaliser également le fait de revenir. Et bien évidemment, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une occupation cognitive, soit avec le flair, soit également avec la mastication pour occuper votre chien pendant votre absence. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle l'exercice du réveil. Le but, c'est de muscler l'autogestion de votre chien et notamment de briser la dépendance émotionnelle en utilisant des cycles de sommeil. Le but, c'est que quand votre chien commence à dormir, c'est de quitter la pièce pour que quand il se réveille, il constate que vous n'êtes pas là, mais que tout va bien au même moment. Et il doit également apprendre à se réendormir seul. Et ça, c'est vraiment une étape clé qui va vous permettre d'avoir un chien qui va être autonome. Voilà, donc si vous appliquez notamment tous ces protocoles, votre chien devrait normalement arrêter d'aboyer. Si vous voulez aller plus loin sur l'éducation de votre chien, vous avez un guide offert qui se trouve dans la description de la vidéo YouTube pour lesquels on va traiter notamment des problématiques comme la propreté, comment rappeler votre chien, comment faire en sorte de marcher en laisse avec lui, de comment gérer la solitude et également comment faire en sorte que votre chien réagisse très vite. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de cette vidéo, on y répondra avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.